Bonjour à toutes et à tous. Le jeu que je vais vous présenter, c'est l'Ironago, un jeu de lettres et sons, jouable aussi bien en famille qu'en classe. C'est un jeu qui s'adresse à des enfants à partir de 5 ans, c'est-à-dire à partir de la grande section, puis CP. Quel est l'objectif, le concept de l'Ironago lettres et sons? Son objectif est d'associer un phonème ou plus simplement un son à une lettre. Son mécanisme est simple, il s'appuie sur un système d'appariement. Son prix est de 11 €. Il s'adresse donc au cycle 1 et 2, grande section CP, 5 règles de jeu, un livret de 15 pages, 54 cartes réparties en 4 niveaux. Quel est son concept? Son objectif pédagogique est donc la découverte du principe alphabétique. Son concept est simple. L'objectif pédagogique, c'est la découverte du principe alphabétique. Son fonctionnement s'appuie sur une compétence d'autocorrection que peut réaliser l'élève de façon très simple. Il peut voir très facilement si l'appariement du mot et de la lettre est correct. Cette progression est possible aussi par une mise en place de niveaux. Il y a aussi 5 règles pour toucher aussi bien les familles que les classes, car elles peuvent être jouées aussi bien à 2 qu'à 6 et voire même une est possible pour être jouée en solitaire. La variété des règles, mémoire, observation, rapidité et hasard, permet une mobilisation globale des compétences, ce qui permet d'avoir une meilleure participation par le jeu, de débloquer certains verrous, notamment vis-à-vis de la lecture, et par une variation des règles et une fréquence de jeu, cela permet d'automatiser les connaissances, donc d'accélérer l'apprentissage de l'enfant. Quel est le principe des cartes? Chaque mot comprend une illustration et un mot écrit en script, comme vous pouvez le voir ici avec le mot hérisson et le mot tigre. Cette même écriture est présente dans chaque carte lettre au centre. Et chaque carte comprend 4 formes d'écriture qui sont sur les coins. Vous avez donc ici les minuscules et ici les majuscules. En bas, la manuscrite et en haut, la version script. Tout cela doit permettre à l'enfant de mieux identifier les différentes formes d'écriture d'un même mot. Là, nous voyons les 4 niveaux de difficulté qui se répartissent selon un code couleur. Donc là, vous pouvez voir les lettres disponibles par code couleur. Comment elles s'organisent? Elles s'organisent selon un niveau de progression. Dans le niveau 1, nous distinguons les sons voyelles qui sont faciles à distinguer à l'oral et à associer à une lettre écrite. Dans le niveau 2, les consonnes fricatives et liquides, ainsi que sur le niveau 3, sont des sons qui peuvent être longuement prolongés et longuement audibles, à part le T et le D. Et le niveau 4 sont des sons occlusifs, c'est-à-dire que ce sont des sons qui ne peuvent pas être bloqués ni prolongés. Donc, selon la progression, il est possible de ne privilégier qu'un niveau ou plusieurs niveaux selon les difficultés rencontrées par l'enfant. Là, je vais vous présenter les 5 règles de jeu. Dans la première règle, l'autonago, les joueurs doivent trouver la carte de leur jeu commençant par la lettre annoncée pour retourner une de leurs cartes. Là, dans l'exemple ici présent, nous avons la lettre retournée et la lettre T, et donc le joueur 1 qui possède tigre doit retourner la carte. Le premier joueur à avoir retourné ces 6 cartes a gagné. Dans la règle,
cherche et trouve. Le principe est de gagner la carte correspondant à la lettre, à la carte lettre, quand elle est retournée du tas. Ici, la carte au-dessus du tas est la lettre T, donc les joueurs doivent se dépêcher de faire correspondre la carte mot tigre avec la lettre T. Les deux font la paire. Là, il faut pouvoir réussir à faire une paire en retournant les cartes mots qui seront autour. Dans le principe du mémo, c'est de retourner 3 cartes ou 2 et de gagner une paire si elle correspond. Dans le cas du Kim caché, c'est un jeu coopératif, il faut poser 5 cartes ou plus, les mémoriser et ensuite les cacher. On peut notamment utiliser un tissu. Et on gagne si on les retrouve toutes. Il existe différentes variantes telles que le Kim ajouté ou le Kim retiré. Donc l'Hero Dingo possède, comme je l'ai dit précédemment, un livret de 15 pages. Donc pour conclure, je vais citer ces différents avantages. Il permet d'impliquer les élèves, les enfants, dans une session de jeu, car ils cherchent activement sur la table une lettre, un graphème, qui correspond au premier son du mot, le phonème. Cela permet une meilleure acquisition grâce à sa forme ludique. Une progression étape par étape, car 27 lettres, c'est-à-dire 26 lettres plus le « et » ont été classées selon 4 niveaux de difficulté. Il convient à la fois aux parents, mais aussi aux enseignants, et par cette progression, cela permet d'acquérir des automatismes, car les joueurs parviennent à identifier le premier son de mot qui vient d'être prononcé et de l'associer à une lettre. Cela donc favorise l'apprentissage par la répétition pour acquérir ces automatismes. Et grâce à sa forme ludique, il permet de capter l'attention partie après partie des 5 règles de jeu. J'espère que cette présentation vous a plu et vous a permis de mieux découvrir l'Hero Dingo. Je vous remercie de votre attention.